Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bienvenue à tous pour ces nouveaux chapitres. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer entre Lucie et Elinor, leur fin de conversation, ce que ça va donner. Rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 22, Lucie Steele fait de grandes révélations à Elinor, qui se retrouve piégée, blessée, même mortifiée. Elle vient d'apprendre que Édouard Ferrare s'est engagé auprès de Lucie Steele depuis 4 ans. Dans le chapitre 23, Elinor essaye de se persuader qu'Édouard Ferrare est toujours amoureux d'elle, car ses sœurs, sa mère, Fanny, la sœur d'Édouard, sont persuadées qu'il est amoureux d'elle. De plus, tous les gestes d'affection d'Édouard auprès d'elle sont une preuve supplémentaire. Même si Lucie apporte des preuves beaucoup plus flagrantes, telles que la miniature, la lettre, l'anneau avec la boucle de cheveux, Elinor sait pertinemment que Lucie est jalouse d'elle et souhaite en apprendre davantage sur cet amour. Raison et sentiment, chapitre 24. Elinor rassembla toutes ses forces et elle commença à discuter. Je ne vous fais donc nulle excuse de reprendre l'entretien de l'autre jour. Lucie, ravie, lui dit « Je vous remercie de m'en parler la première. Vous me mettez tout à fait à mon aise. Je craignais de vous avoir offensé avec ce que je vous avais dit lundi dernier. » « M'offenser » dit Elinor. « Comment pouvez-vous le supposer ?» Lucie répond « Qu'il m'a semblé que vous aviez reçu cette confidence avec une froideur et un déplaisir qui me firent un vrai chagrin. Vous aviez l'air d'être fâché contre moi. Et je me suis vivement reproché depuis de vous avoir ennuyé avec mes affaires, mais je suis enchantée de voir que cette crainte était imaginaire et que je n'ai pas encouru votre blâme. » Elinor explique que cette situation est très malheureuse pour Lucie, et M. Ferrare, à ce que je crois, dépend entièrement de sa mère. Lucie répond « Il a seulement 2000 livres à lui, ce serait une folie de se marier avec cela, pourtant je me résignerai à renoncer à la fortune de sa mère. Je supporterai même la pauvreté avec lui. Je l'aime trop pour vouloir le priver de tout ce que sa mère fera pour lui si l'on peut lui faire approuver notre mariage. Il nous faut donc attendre et peut-être plusieurs années. L'amour d'Édouard a été mis à grande épreuve par de bien longues absences depuis notre engagement. Et il a si bien soutenu que je suis impardonnable d'en douter un instant. Je puis affirmer qu'il ne m'a jamais donné une minute d'alarme ou d'inquiétude et je ne redoute rien pour l'avenir. Mais je suis jalouse de caractère et du fait de notre situation qui est bien différente, puisqu'Édouard vit beaucoup plus dans le monde que moi. Aussi, la plus légère altération dans sa conduite envers moi, une tristesse dont je n'aurais pu deviner la cause, s'il lui parlait d'une femme avec plus d'intérêt qu'à d'autres, ou si je l'avais vu moins heureux que par le passé, tout m'aurait mise en un instant sur le chemin de la vérité. Elinor garda le silence et se rappela confusément toutes les preuves d'affection tendre et sincère qu'elle avait remarqué chez Édouard. « Quels sont donc vos projets ?» demande Elinor. « N'en avez-vous point d'autre que celui d'attendre la mort de Madame Ferrare ? Ou son fils est-il décidé à se soumettre à l'ennui de plusieurs années d'attente et à vous exposer aux mêmes désagréments, plutôt que de courir le risque de lui déplaire en lui avouant la vérité ?» Elle y va fort, Elinor, là, ça y est, c'est parti. Elle commence les hostilités. Lucie répond. Mais Madame Ferrare est orgueilleuse, intéressée, opiniâtre, et dans le premier moment de sa colère, il est à craindre qu'elle ne donne tout à son fils Robert, qui est son favori. « Connaissez-vous Monsieur Robert Ferrare ?» reprit Elinor. « Non, je ne l'ai jamais vu, » dit Lucie. À ce moment-là, Marianne finit une partie de son concerto, et Anne Steele entendit la dernière phrase. Un petit maître et un élégant, dit-elle, tout en faisant leur panier, ces dames se font leur confidence. Elles parlent de leur amoureux. Madame Jennings répond. Je puis répondre pour Elinor et vous dire que vous vous trompez. Son amoureux, loin d'être un petit maître, est le jeune homme le plus simple, le plus modeste et le plus réservé que j'ai vu de ma vie. Pour Lucie, je ne connais pas le sien. Mais en juger par ses yeux, je crois qu'il lui en faut un plus subtil, plus empressé, plus éveillé, n'est-ce pas ? Eh bien, répond Anne, Madame, vous vous trompez aussi. Je puis assurer que l'amoureux de Lucie ressemble à tout point à celui de Mademoiselle Elinor. Elinor se sentit rougir. Lucie se mordit les lèvres et jeta sur sa sœur un regard foudroyant. Le jeu recommença et les deux rivales, après un peu de silence, poursuivirent leur entretien. Oula, là c'était chaud. Il aurait manqué que Madame Jennings dise le nom de son amoureux. Et là, c'était bon, c'était parti. Et Anne, qui fait une grande allusion en disant qu'ils se ressemblent en tout point,
pour Madame Jennings, elle doit se dire « Oh, bah, il s'agit d'une même sorte de personne, un peu dans le même rang. » Non, pas du tout. Il s'agit exactement de la même personne. Elles sont en pleine rivalité. C'est assez houleux, là, en ce moment. Là, elle devait vraiment être très, très, très mal à l'aise. Mais ça va, ça n'est pas allé plus loin, parce que Marianne a repris son jeu sur le piano, et elles ont pu poursuivre leur entretien. Lucie explique qu'elle a élaboré un plan depuis quelque temps et qu'elle espère qu'Édouard l'approuvera et qu'elle aurait même besoin des services d'Elinor. Alors, voici ce qu'il en est. Vous connaissez Édouard pour avoir remarqué que dans le choix d'une vocation, son goût aurait été pour l'Église et que si sa mère l'avait permis, il aurait préféré cet état à tout autre. Je désirais donc qu'il se décidât à entrer dans les ordres et à se faire consacrer aussitôt qu'il pourrait. Alors j'ose croire que vous useriez de tout votre pouvoir sur votre frère pour l'engager à donner à Édouard le bénéfice de sa terre de Norlande, qu'on dit très considérable. Et nous aurions un revenu suffisant. Donc plus d'obstacles à notre mariage. Elinor dit qu'elle serait heureuse de pouvoir donner à M. Ferrard des preuves de son estime et de son amitié, qu'elle serait tout à fait inutile. Monsieur Ferrard est le frère de Madame John Dashwood, donc Fanny. Sa recommandation vaudrait mieux que la sienne auprès de son mari. Connaissant Fanny, en effet, si Elinor vient la voir pour lui demander une faveur, elle va la refuser obligatoirement. Madame John Dashwood n'approuverait pas plus que sa mère que son frère entrât dans les ordres. Donc je soupçonne que ma recommandation aurait peu de poids. Et là, Lucie dit quelque chose de très sensé, qui fait très plaisir à Elinor. Et en même temps, c'est difficile parce que soit elle peut lui dire d'être en accord avec elle et tout faire pour retrouver Édouard, soit elle reste un peu en retrait déjà par honnêteté. Oui, par honnêteté, authenticité. Lucie commence à lui dire: je crois que ce qu'il y aurait de plus sage serait de finir cette affaire en rompant d'un mutuel accord notre engagement. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Dashwood? Voulez-vous me donner votre avis? Donc, Elinor a deux choix. Soit elle lui dit non, je ne donne pas mon avis, ça vous regarde, c'est ce que vous ressentez. Soit elle peut lui dire vraiment, oui, c'est une très bonne idée, rompez entre vous, mettez fin à cet engagement, comme ça moi je retrouve Édouard pour moi. Mais Elinor est bien trop authentique, bien trop honnête, et elle répond non, avec un sourire qui cachait l'agitation de son cœur. Sur un tel sujet, cela ne m'est pas possible. En vérité, vous me faites tort, dit Lucie. Je ne connais personne dont j'estime autant le suffrage et dont le jugement me paraisse aussi sûr que le vôtre. Je crois de bonne foi que si vous me disiez « Je vous conseille de rompre tout engagement avec Édouard Ferrard », je me déciderais. Elinor était convaincue du contraire. Elle rougit de la fausseté de la future femme d'Édouard. Elinor commence à connaître le caractère de Lucie et elle sait qu'elle peut jouer à un double jeu. Et le fait qu'elle dise « Ah oui, c'est une très bonne idée, quittez Édouard », du coup elle pourrait comprendre qu'elle est aussi amoureuse d'Édouard et elle pourrait tout faire pour pas du tout le quitter et le rattraper au plus vite et se marier au plus vite. Donc elle préfère se la jouer discrète, distante et ne pas décider à sa place. Et rester en fait à sa place au final. C'est pas à elle de choisir sur cette décision. Et elle le dit elle-même, vous élevez beaucoup trop mon influence, le pouvoir de désunir deux êtres si tendrement attachés l'un à l'autre est beaucoup trop grand pour une personne indifférente. Répond Elinor. Et Lucie dit, c'est parce que vous êtes absolument étrangère à cette affaire que votre opinion aurait sur moi beaucoup d'influence. Si l'on pouvait supposer que vous eussiez en cela le moindre intérêt personnel, elle n'aurait plus aucun poids. Elinor crut plus sage de ne rien répondre. C'est ça qu'elle cherche en fait, Lucie, c'est de savoir si en effet il y a une histoire entre Édouard et Elinor. C'est pour ça qu'elle lui dit, je pense que vous êtes absolument étrangère à cette histoire et elle va en être sûre. Elinor dit qu'elle n'en avait que trop appris et se promit bien de ne plus renouveler cette pénible et inutile confidence. Elle parla de leur ouvrage, de quelques autres sujets indifférents. Lucie redemanda si elle comptait aller cet hiver à Londres. Elinor répondit que non. Donc Lucie était fâchée. Et elle est persuadée qu'ils viendront, que son frère et sa belle-sœur les inviteront sûrement.
Je m'étais réjouie d'avance de vous y revoir, mais moi j'y vais seulement pour voir Édouard, qui doit y être en février. Sans cet espoir, Londres n'aurait aucun attrait pour moi. » Et l'entretien confidentiel fut interrompu. Elinor fut appelée à la table de jeu, ce qui la ravit beaucoup. Elle accepta avec plaisir. Elle n'avait plus rien à dire à Lucie. Et elle s'était donc, au contraire, bien convaincue qu'Édouard ne pouvait aimer la femme qu'il avait promis d'épouser, et qu'il n'avait aucune chance de bonheur dans son union avec une personne qui serait repoussée de toute sa famille, et qui avait assez peu de délicatesse pour vouloir malgré cela forcer un homme à tenir ses engagements, quand elle paraissait elle-même persuadée qu'il en était lasse. À ce moment-là, elle chercha plus les confidences de Lucie, mais cette dernière ne laissa échapper aucune occasion de les continuer, de lui parler de son bonheur quand elle recevait une lettre d'Édouard. Elinor faisait tout pour les éviter, et quand elle en parlait, elle restait calme, tranquille, sans faire de réflexion. La visite des demoiselles Steele devait être assez courte chez leurs parents de Barton Park, mais ça se prolongea beaucoup plus longtemps. Elles restèrent au parc plus de 2 mois et y passèrent les fêtes de Noël que Sir John rendait aussi brillantes et aussi animées qu'il lui fut possible. Et cela fut en partie parce qu'à chaque fois que Lucie feignait de vouloir partir, Anna Maria se mettait dans des états pas possibles. Et connaissant Milady Middleton, elle lui a demandé grâce de rester, ce qui fut prolongé donc de 2 mois leur visite à Barton Park. Raison et sentiment, chapitre 25. Madame Jennings s'attachait tous les jours davantage aux habitants de la chaumière, surtout à Elinor. Pour elle, c'était une parfaite bonté du caractère, l'amitié qu'elle leur témoignait si franchement. Elle avait d'excellentes qualités. Madame Dashwood voyait Madame Jennings comme la meilleure, la plus indulgente des mères. Elle lui pardonnait bien volontiers son ton un peu trop trivial et ses manières un peu vulgaires. Margaret s'amusait de sa grosse gaieté, et Elinor, toujours bonne, toujours simple, indulgente par caractère, disposée à la bienveillance et à trouver que les qualités du cœur valent bien celles de l'esprit. Elle aimait beaucoup Madame Jennings. Marianne, la plus sensible, la délicate, ne pouvait s'accoutumer à son langage, à ses manières, et tout en convenant qu'elle avait assez de chaleur dans les sentiments. Elle fuyait sa société autant qu'il lui était possible. Arrivant à la fin de l'année, Madame Jennings commença à désirer à retourner à Londres. Après la mort de son mari, qui s'était enrichi dans le commerce, elle avait quitté la ville et pris une très élégante maison. Ses filles avaient épousé l'une un baronnet, l'autre un gentilhomme, et normalement l'hiver, elles se réunissaient à Londres. Mais lorsqu'elle fut décidée à partir, elle demanda un jour aux demoiselles Dashwood de l'accompagner à Londres et d'y demeurer quelque temps avec elle en les assurant avec sa cordialité accoutumée qu'elle ne pouvait plus se passer de leur société. Marianne rougit de plaisir à cette invitation, Elinor n'y fit nulle intention, et croyant que sa sœur pensait là-dessus comme elle exprima sa reconnaissance à Madame Jennings en l'accompagnant d'un refus poli mais net, avec le motif qu'elle ne pouvait point quitter leur mère, surtout pendant l'hiver. Madame Jennings insista. « Vous comprenez bien, jeune fille, que j'ai déjà demandé l'avis de votre maman. Il est tout à fait conforme au mien. Elle est charmée que vous alliez un peu respirer l'air de Londres. Ainsi, c'est tout arrangé. Ma maison est assez grande. J'envoie Betty la première par le coche pour nous recevoir. Nous pouvons très bien tenir 3 dans ma chaise. Si vous me trouvez trop vieille, si vous vous ennuyez chez moi ou dans ma société, vous pourrez toujours aller avec l'une de mes filles. Vous voyez comme je les ai bien mariées. Si je n'en fais pas autant pour l'une de vous, au moins, ce ne sera pas ma faute. Et peut-être avant la fin de l'hiver, le serez-vous toutes les 2 ?» Sir John avait bien compris que Mademoiselle Marianne était ravie de ce projet. Et avec sa franchise ordinaire, Marianne répondit « Vous avez raison, oui je l'avoue, je serais parfaitement contente d'aller à Londres cet hiver. Ce serait un si grand bonheur pour moi. Votre habitation vous assure pour jamais ma plus tendre reconnaissance. » Elinor savait très bien qu'elle voulait y aller pour retrouver Willoughby. Elinor aimait Marianne trop tendrement pour pouvoir se résoudre à l'affliger en mettant trop d'obstacles. Elle se contenta cette fois de s'en remettre à la décision de leur mère. Et là, la tendre Marianne eut une angoisse. « Mon Dieu, ma sœur, croyez-vous réellement que notre départ lui serait si pénible ? Non, non, nous ne devons pas la quitter si notre absence la chagrine, si elle est moins heureuse entourée de moins de soins. »
Elinor embrassa tendrement sa sœur et reconnut là cette chaleur de sentiment qui l'entraînait également d'un côté ou d'un autre suivant la vie de son cœur. Lorsqu'elles rentrèrent chez elles, elles trouvèrent leur maman transportée à l'idée de ce voyage et des plaisirs que ses filles auraient à Londres, et sans doute aussi son orgueil maternel était-il flatté en pensant combien elle serait admirée. Marianne reprit bien vite alors son envie de partir, et donc sa mère insista pour leur départ. Elle expliqua que je souhaite le plus au monde sans oser le demander à cette bonne Madame Jennings. Mais les cœurs de mère s'entendent. Margaret a été un peu trop dissipée cet été, son éducation en a souffert. Seule avec elle, je m'en occuperai uniquement, je lui donnerai des leçons. J'ai aussi l'envie de faire quelques réparations dans vos chambres pendant votre absence. Et je suis charmée que vous ayez l'occasion de voir et de connaître les manières et les amusements de la bonne société de Londres. Vous entendrez de la musique excellente, Marianne, et vous verrez des collections de superbes tableaux, Elinor. Et vous retrouverez là-bas votre frère. Vous n'avez pas l'air aussi contente que je le voudrais, ma chère Elinor. Je l'avoue, maman, dit-elle. J'en vois encore un, cependant, qui me paraît presque insurmontable. Quoi donc, dit Madame Dashwood. Qu'est-ce que ma prudente Elinor trouve à redire à ce plan? Allons, parlez, sage Elinor, reprit-elle, avec son charmant sourire. Quelles sont vos objections? Mon objection, ma mère. Je tiens Madame Jennings pour une femme de cœur. J'ai la meilleure opinion d'elle et de son caractère. Je sais que nous pouvons compter sur ses soins vraiment maternels. Mais son ton, et peut-être ses relations de société ne sont pas ce que vous désirez pour vos filles. Elle ne peut ni nous protéger ni nous donner aucune considération dans le monde. Et mon frère lui-même trouverait mauvais peut-être, ou du moins ma belle-sœur, que nous demeurions chez elle. C'est vrai, répliqua sa mère, mais vous serez très peu dans sa société et vous paraîtrez toujours en public avec Lady Middleton. Madame Jennings est riche, elle a une bonne maison, c'est la belle-mère d'un baronnet, il n'en faut pas davantage pour Fanny et même John, qui la trouveront de très bonne compagnie. Marianne en profite en disant « Si Elinor est effrayée d'aller à Londres, elle peut rester ici, moi je n'ai point de tels scrupules et il m'en coûtera peu de mettre au-dessus de cet inconvénient. » Elinor ne put s'empêcher de sourire. Persuadée, Marianne d'être seulement polie avec cette femme qu'elle avait déclarée dès le premier abord être la personne la plus commune et la plus ennuyeuse qu'elle ait jamais rencontrée, dans le but de retrouver son Willoughby chéri. Elle se décida donc à être du voyage, d'autant plus qu'elle se rappela que Lucie lui avait dit qu'Édouard ne serait à la ville qu'au mois de février, et qu'elle espérait être alors de retour à la chaumière. Madame Dashwood, ravie, dit « Allons, c'est arrangé, vous irez toutes deux à Londres et vous verrez que vous vous y amuserez extrêmement. » La chose étant décidée, Madame Jennings reçut dans la journée les remerciements de la mère et la promesse de ses filles, ce qui la mit dans une grande joie. Sir John aussi fut enchanté, c'était 2 personnes de plus pour ses dîners, ses bals et ses assemblées. Lady Middleton, comme à son ordinaire, était charmée de les retrouver à Londres, et les 2 demoiselles Steele, et surtout Lucie, assurèrent que la nouvelle les rendait tout à fait heureuses. Elinor n'était pas insensible au plaisir de voir Londres pour la première fois. Marianne n'était plus pensive, plus soupirante, plus mélancolique. Elle a repris toute sa gaieté, tout son enthousiasme, et redevint plus belle, plus brillante qu'elle ne l'a jamais été. Elle attendait le moment de partir avec une grande impatience. Mais quand le jour arriva, son cœur parut près de se rompre. Elle était baignée de larmes, et dans cet instant, elle aurait volontiers consenti à rester, quitte à pleurer pendant tout le reste de l'hiver pour rester auprès de sa mère. Elinor fut la seule qui, par son courage, adoucit le chagrin de la séparation, en répétant combien elle serait courte et en parlant du retour. Ils partirent les premiers jours de janvier, les Middleton devaient se mettre en route une semaine après, et les chères cousines Steele restaient au parc jusqu'au jour du départ. Et voici pour de nouvelles aventures pour la famille Dashwood à Londres. Je pense qu'il va passer plein de choses, elles vont retrouver beaucoup de personnes. On espère que Marianne va retrouver son cher Willoughby. Moi je pense qu'il va avoir Édouard à Londres, qui va être là beaucoup plus tôt que prévu, comme il devait arriver mi-février, enfin au mois de février. Et je pense qu'il va être là, donc il va être bien entre Lucie et Elinor, entre les 2 rivales. J'espère également qu'on va pouvoir revoir aussi le colonel Brandon qui était parti à Londres pour des affaires urgentes. J'ai hâte de savoir la suite, je pense que ça promet de belles aventures à Londres. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Passez une très belle journée.